Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. Ici tout va à merveille et comme vous pouvez le constater, c'est toujours avec la même énergie positive que nous nous tenons devant vous pour vous partager des stratégies, des techniques, des conseils, des astuces pour booster votre quotidien, pour renforcer votre niveau de détermination et d'engagement pour atteindre les niveaux les plus élevés de vos objectifs pour être la merveilleuse personne qui vous rêvez de devenir pour servir de façon honnête, digne et responsable l'humanité. Dans cette vidéo, nous verrons très rapidement 7 éléments à mettre en pratique pour apprendre à prendre le risque de se tromper. Parce que le risque de se tromper constitue un facteur primordial pour atteindre l'extase de sa vie. C'est pourquoi aujourd'hui dans cette vidéo, je prends le risque, moi aussi, de vous partager 7 éléments qui vous montreront comment prendre le risque de se tromper dans sa vie afin de vivre pleinement son existence dans l'extase, le bonheur, la joie et l'amour. Pour ceux qui viennent de me découvrir très rapidement, je suis Amidou Zonga, je suis écrivain et entrepreneur. Je consacre la majeure partie de mon temps dans mes travaux de recherche, de réflexion et d'écriture afin de mieux accomplir ma mission et contribuer à éradiquer l'esprit de pauvreté et de manque chez l'homme. Ici, sur cette chaîne, nous parlons littérature, développement personnel, leadership, technologie, business et investissement. Si l'une de ces thématiques vous intéresse particulièrement, je vous invite très humblement à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications parce que ici, notre objectif est de contribuer à former une communauté forte, techniquement compétente et socialement consciente de sa responsabilité, de sa valeur, de son talent, de ses compétences afin de contribuer à construire un monde plein d'opportunités, de prospérité, d'abondance pour tous dans la joie et le bonheur. Ici, dans cette vidéo, nous verrons les 7 facteurs clés à développer pour apprendre à prendre le risque de se tromper. Parce que comme je le disais à l'attaque, si vous ne prenez pas le risque de vous tromper, il sera difficile pour vous de savourer les moments les plus importants de votre existence. C'est pourquoi dans cette vidéo, nous verrons les 7 facteurs essentiels à développer pour prendre le risque de se tromper dans sa vie au moins une seule ou 2 fois. Le premier facteur que vous devez absolument connaître pour prendre le risque de vous tromper, c'est bien évidemment apprendre à faire un faux pas. Personne au monde n'a réussi dans ses affaires, personne au monde n'a réussi son entreprise en un seul coup magique. C'est pourquoi le faux pas ici est nécessaire pour atteindre vraiment un niveau très élevé de la réussite, un niveau très élevé de votre succès. Cette première étape est véritablement l'élément qui déclenche cette grande envie, ce désir ardent que vous avez d'atteindre les niveaux les plus élevés de votre vie. Ce qui vous permettra d'acquérir beaucoup plus de connaissances, beaucoup plus d'expérience et de connaissances dans tout ce que vous faites pour parfaire ce que vous avez à faire. Prenez vraiment le temps de savourer cette première étape du faux départ. Lorsque vous ne prendrez pas le temps d'expérimenter le faux départ, vous ne saurez en aucun moment, en aucun cas, expérimenter les moments les plus subliminaux de votre succès. C'est pourquoi il est important pour vous d'apprendre à faire un faux départ dans votre entreprise, dans votre business, dans n'importe quelle activité que vous faites. Faire un faux pas n'est pas un choix des raisons. Ça veut dire que ce n'est pas vous qui décidez de façon volontaire de faire un faux pas. Et c'est en commençant ce que vous avez à faire que vous arriverez à comprendre que tel aspect ne fonctionne pas, tel autre aspect ne marche pas et donc il va falloir changer de fusil d'épaule, il va falloir changer de stratégie pour réellement atteindre vos objectifs. C'est en réalité cela faire un faux départ. Faire le faux départ ne signifie pas également une fatalité pour vous. Vous devez comprendre cela et mettre cela dans votre esprit. Le deuxième facteur à connaître dans le processus de prendre le risque de vous tromper, c'est véritablement prendre conscience. Lorsque vous faites l'expérience du faux départ, il vous revient désormais de prendre conscience de ce qui a fonctionné et de ce qui n'a pas fonctionné. C'est ainsi que vous arriverez à faire un bilan général de votre activité, de vos actions, pour énumérer quel aspect de mon activité a marché, quel autre aspect de mon activité n'a pas fonctionné comme il se devait. C'est pourquoi ici, la prise de conscience est un élément très important dans le processus de votre réalisation personnelle, dans le processus de votre croissance personnelle, dans le processus de la réalisation de vos objectifs majeurs. Tout part de la prise de conscience dans n'importe quel domaine de la vie, dans n'importe quel secteur. Sans la prise de conscience sur les facteurs qui ont provoqué le mauvais fonctionnement de la chose, il vous sera difficile vraiment d'identifier les autres facteurs qui favoriseront votre croissance. C'est pourquoi ici, le faux départ est nécessaire et la prise de conscience est primordiale. Le troisième facteur, pour prendre le risque de se tromper, c'est bien évidemment prendre du recul. À partir du moment où vous avez fait un faux départ et vous avez pris conscience de ce faux départ,
Il vous revient maintenant de prendre du recul pour faire une analyse pointue, stratégique, complète de ce qui a pu bien fonctionner et de ce qui n'a pas pu bien fonctionner. Cela est très important et nécessaire dans le processus de réalisation de vos objectifs de vie. Parce que si vous ne prenez pas du recul pour faire une étude introspective, c'est-à-dire rentrer dans votre monde intérieur, pour vous secouer comme un cocotier, pour comprendre réellement ce que vous devez améliorer et ce que vous devez vraiment dégager. C'est pourquoi ici, nous vous invitons à prendre du recul en toutes choses, à ne pas prendre des décisions hasardeuses, à ne pas tirer des conclusions hâtives, à ne pas prendre des décisions émotives. Cela est très important pour la bonne marche de votre structure et pour votre propre personne. Vous constaterez que la plupart des gens qui ont atteint un certain niveau très élevé de leur objectif de vie ont connu l'étape de la prise du recul. Lorsque vous prenez du recul, vous arriverez à recharger votre énergie. Lorsque vous prenez du recul, vous arriverez à évaluer votre monde intérieur et votre monde extérieur. Lorsque vous prenez du recul, vous arriverez à vraiment vous interroger de façon conséquente, de façon substantielle, de façon sérieuse pour mieux comprendre les différents aspects de fonctionnement de votre vie afin de faire un bilan général pour vous propulser dans l'avenir. Le quatrième facteur à connaître pour prendre le risque de se tromper, c'est vraiment évaluer vos compétences. C'est une étape majeure dans la réalisation de vos objectifs. Lorsque vous arrivez à cette étape, prenez vraiment le temps d'évaluer vos compétences. Qu'est-ce que vous savez faire? Qu'est-ce que vous ne savez pas faire? Qu'est-ce qui est un acquis pour vous et qu'est-ce qui ne l'est pas? Et surtout, faites cette évaluation sur un papier. Ne parlez pas au hasard, ne réfléchissez pas juste avec votre esprit, votre cerveau. Prenez un bout de papier et écrivez tout ce que vous avez à dire, tout ce que vous avez à énumérer comme compétences. Couchez ça sur un papier, ce qui vous aidera vraiment à les imbiber dans votre subconscient afin d'expérimenter une nouvelle version de vous-même. C'est une étape majeure, primordiale dans la réalisation de vos objectifs de vie. Si vous ne faites pas l'évaluation de vos compétences, de ce que vous savez faire et de ce que vous ne savez pas faire, il sera extrêmement difficile pour vous d'atteindre un niveau très élevé dans vos objectifs de vie parce que tout part de la prise de conscience et surtout de l'évaluation de vos compétences. Cela est très très important. Une personne incompétente n'arrivera jamais à accomplir ne serait-ce qu'un petit pas dans sa vie. Une personne incompétente n'arrivera même pas à produire quoi que ce soit. Une personne incompétente n'arrivera même pas à être créative ni productive. Et c'est l'étape de l'évaluation des compétences qui est vraiment nécessaire ici et que vous devez vraiment maximiser votre énergie. Cette étape est vraiment magique. Cette étape est vraiment magnifique dans le processus de la réalisation de vos objectifs. Le cinquième facteur pour prendre le risque de se tromper, c'est véritablement chercher des informations stratégiques. Je précise bien, chercher des informations stratégiques, ce qui vous permettra d'avoir une longueur d'avance sur les autres. L'information au 21e siècle est la ressource la plus importante que toute personne doit avoir. Et l'information stratégique est la seule chose qui vous permettra de vous démarquer de la masse. L'information stratégique est la seule chose qui vous permettra d'atteindre un niveau très élevé de votre vie, si fait que beaucoup de personnes se demanderont en réalité quel est votre secret. Tout part de l'information. Et pour avoir l'information, il va falloir vous mettre dans un cercle, dans un environnement propice, dans une communauté de valeurs et aussi avoir des sources fiables, très importantes et crédibles pour vous informer, pour tirer bénéfice de ce que vous cherchez. Toutes les informations ne sont pas bonnes à consommer. Moi, j'ai travaillé dans les médias pendant 7 ans. Je connais tous les rouages de la communication. Je connais toutes les étapes de la communication et je connais quel type d'informations le grand public consomme dans son ensemble, quel type d'informations les entrepreneurs consomment dans leur ensemble et quel type d'informations les dirigeants consomment également. C'est pourquoi je vous invite et encourage en même temps à faire la recherche des informations stratégiques dans l'optique de vous démarquer de la masse pour être sur la voie royale des grandes possibilités, pour savourer de nouvelles opportunités de vie, pour être la merveilleuse personne que vous voulez devenir, parce que tout part de l'information. Le sixième facteur pour prendre le risque de se tromper, c'est avoir une bonne confiance en soi. La confiance en soi est le carburant de l'action. La confiance en soi est le carburant qui démarre le moteur de votre vie. Sans la confiance en soi, il vous sera difficile de vous lever chaque matin très tôt de votre lit. Sans la confiance en soi, vous n'arriverez pas à ouvrir un livre et lire pour augmenter votre niveau d'intelligence.
Sans la confiance en soi, vous n'arriverez pas à prendre la parole en public. Sans la confiance en soi, vous n'arriverez pas à convaincre un partenaire de vous faire confiance et d'investir dans votre projet. Et dans la playlist, vous trouverez une vidéo dans laquelle je parle de la confiance en soi en partageant les stratégies pour vraiment avoir une bonne estime de vous-même, une bonne confiance en vous pour être vraiment la personne que vous voulez devenir, pour avoir un impact significatif sur les autres et sur votre communauté afin de partager votre idéologie. Tout part de la confiance en soi. Toute réussite part de la confiance en soi. Tout succès part de la confiance en soi. Le 7e et dernier facteur à connaître pour prendre le risque de se tromper, c'est vraiment se relever et avoir la volonté de continuer à marcher malgré les défis. L'ancien Premier ministre britannique Winston Churchill disait « L'échec n'est pas fatal, le succès n'est pas final, c'est la volonté de continuer qui compte. » Si vous arrivez à connaître des défis sur votre chemin, commencez à sourire parce que l'avenir sera radieux pour vous. Toute chose que vous entreprenez dans la facilité vous apportera des résultats insignifiants. Un grand penseur disait « Choix facile, vie difficile. Choix difficile, vie facile. » Avec cette petite citation, vous devez tirer la conclusion sur les 7 facteurs importants que vous devez vraiment connaître pour prendre le risque de vous tromper dans votre vie afin d'expérimenter les moments les plus langoureux du succès, de la réussite. Et je vous le rappelle très bien, le succès n'a pas de définition standard. La réussite n'a pas de définition standard. C'est à vous d'avoir votre définition personnelle de la réussite. C'est à vous d'avoir votre définition personnelle du succès afin d'être vraiment libre dans votre tête et heureux pour vivre le bonheur selon votre propre thème. Parce que si vous vous mettez à vous comparer aux standards établis par les autres, vous ne serez jamais heureux dans votre vie et vous aurez l'impression d'être toujours en retard. Ne faites pas cette erreur en voulant vous mettre au niveau des normes établies par les autres pour évaluer votre niveau de réussite, votre niveau de succès. Si vous le faites, vous serez malheureux dans votre vie et quand vous êtes malheureux, vous n'arriverez plus à être productif, vous n'arriverez plus à être créatif. Alors que la nature de l'homme, c'est la création. Nous sommes une émanation de l'univers. Nous sommes tous une portion divine. Nous avons de la lumière divine en nous et si nous existons, nous devons créer. C'est avec cette sagesse divine que je vous dis merci infiniment du fond du cœur pour avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère avoir apporté des éléments importants qui vous aideront à grandir dans votre quotidien, à avoir beaucoup plus de courage et de détermination pour continuer ce que vous faites. Parce que comme je le disais ici, notre objectif est de contribuer à construire une communauté techniquement compétente et socialement consciente de sa responsabilité, de sa valeur, de son talent, de son plein potentiel à prendre le contrôle de sa vie pour construire une humanité meilleure, pleine d'opportunités, de possibilités, d'abondance, de prospérité pour tous dans la joie, l'amour et le bonheur. Merci à tous et à très bientôt.